Tu connais cette petite voix dans ta tête qui te dit que t'es pas assez légitime, que tu mérites pas vraiment tes réussites et que tôt ou tard, on va découvrir que t'es pas à la hauteur. Je suis sûre que tu la connais et cette petite voix, c'est nul autre que ta best friend, le syndrome de l'imposteur. Et spoiler, cette BFF, c'est une grosse menteuse. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais il y a 5 types d'imposteurs différents. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble ce mécanisme psychologique qui te fait te sous-estimer alors que tu es bien plus capable que ce que tu crois. Et surtout, je vais te donner des stratégies concrètes pour apprendre à vivre avec. Parce que oui, le syndrome de l'imposteur, il disparaît jamais vraiment. Mais on apprend à vivre avec. Et tout ça selon ton type d'imposteur, bien sûr, pour que tu aies des stratégies personnalisées au max à ta situation. Si tu es prête à prendre ta place et à arrêter de douter tout le temps de ta valeur, c'est parti pour l'épisode du jour. Welcome sur le podcast des entrepreneurs déter et ambitieuses qui t'aident à prendre ta place, à briller sans t'excuser et à devenir la star de ton domaine. Si tu veux arrêter de la jouer petit, t'affirmer avec puissance et développer un personal branding qui fait que ton audience te suit pour qui tu es et non pas seulement pour ce que tu vends, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, t'es pile poil au bon endroit. Moi, c'est Amy, je suis stratège en personal branding. J'aide les entrepreneurs à passer de l'ombre à la lumière en créant une marque personnelle qui leur permet de se démarquer et de devenir la go-to girl de leur marché. Je suis ravie de t'accueillir dans mon univers où tu apprendras assez vite à prendre ta place, à devenir la star de ton domaine et à briller sans t'excuser. Ici, absolument tout ce que je te partage, ça va t'aider à créer et à développer ton personal branding. Mais on parle pas seulement de stratégie, de marketing et de communication. On va creuser un petit peu plus loin pour entrer dans ta tête et révéler qui tu es et ce que tu veux vraiment. On va parler de mindset, de confiance en soi, de visibilité, de leadership, d'audace. Bref, tout ce qui te permet de te révéler, d'assumer ton unicité et d'attirer naturellement les personnes avec qui tu rêves de travailler. Le but, c'est de transformer ton audience en véritable fangirl qui te suivent pour toi, pour qui tu es vraiment et pas simplement parce que tu vends X ou Y service. C'est en ayant une audience super loyale et engagée que tu pourras évoluer en toute sérénité pour avoir un business qui te ressemble vraiment et qui te rend fier et libre. Si tu es prête à arrêter de te cacher et à incarner pleinement la bad bitch que tu es censée être, ce podcast est le signe que t'attendais pour enfin oser briller sous les spotlights. Sur ce, je te laisse tout de suite avec l'épisode du jour et je te souhaite une très bonne écoute. Alors le syndrome de l'imposteur, c'est quoi exactement ? Si tu as tendance à te dire « je suis pas à ma place, je vais être démasquée un jour, j'ai eu de la chance, c'est tout, c'était pas vraiment grâce à moi » ou « je mérite pas ce succès finalement », si les autres savaient vraiment, ils verraient que je suis pas si compétente que ça, il faut vraiment que je travaille 2 fois plus pour prouver ma valeur. Si toutes ces phrases te semblent familières, bad news, c'est ta pote le syndrome de l'imposteur qui te parle. Le syndrome de l'imposteur, c'est le sentiment de ne pas être à la hauteur, même quand tu as des preuves concrètes de ton succès. Il y a 3 caractéristiques principales au syndrome de l'imposteur. Premièrement, c'est cette incapacité à s'attribuer nos réussites. Ensuite, il y a cette impression d'être surestimé par le reste du monde. Et troisièmement, il y a la peur d'être démasqué. C'est vraiment, on a peur qu'on enlève le masque et qu'on voit l'imposteur qu'on est vraiment. Quand tu es touché par le syndrome de l'imposteur, tu as la conviction intérieure de ne pas être à la hauteur malgré tes compétences. Quand tu réussis quelque chose, au lieu d'en être fier, tu vas te dire « Non, mais c'était de la chance. N'importe qui aurait pu le faire de toute façon. » Puis ils vont bien se finir par rendre compte que j'ai pas ma place ici. Si tu réussis, c'est que tu as rencontré les bonnes personnes, ils te croient plus doué que ce que tu es vraiment, ils se sont pas rendus compte que tu étais une grosse fraude, le timing a joué en ta faveur, t'as eu de la chance, genre beaucoup de chance, et c'est genre un tout petit peu peut-être grâce à toi, mais vraiment un tout petit peu. En gros, dans ta tête, tu te dis, si je réussis, c'est 95% grâce aux autres et aux circonstances. Ok, peut-être que j'ai un chouïa bossé, mais j'ai surtout eu de la chance. Par contre, quand t'échoues, c'est complètement de ta faute. Mais alors 100%, il n'y a même pas de question à poser. Le cercle un petit peu du syndrome de l'imposteur, il se présente comme ça. Premièrement, tu as une activité à réaliser. Donc tu vas débuter ça. Ça peut être une activité nouvelle ou une activité familière, ça c'est peu importe. Ensuite, face à la tâche du coup à réaliser, tu vas commencer à stresser. Tu vas douter de toi, etc.
Et du coup, tu vas soit procrastiner, soit te surpréparer. Dans les deux cas, une fois que tu finis par faire la tâche, le résultat, il est généralement positif. Donc, tu as souvent une réussite. Sauf que du coup, ce résultat positif, tu vas soit l'attribuer à la chance, si jamais tu as procrastiné, ou du coup, si tu t'es surpréparé, tu vas l'attribuer à l'effort que tu as fourni. Dans le sens où, c'est normal que j'ai réussi parce que vu tous les efforts que j'ai fournis, il ne manquerait plus que j'ai raté. Et si tu as procrastiné, à l'inverse, tu vas te dire j'ai tellement procrastiné, j'ai pas fait grand-chose, du coup j'ai réussi, mais c'était clairement de la chance. Dans tous les cas, c'est pas grâce à toi que tu as réussi. Dans ta tête, on s'entend. Du coup, une fois que tu as eu ce résultat positif et que tu as attribué les résultats à l'effort ou à la chance, du coup tu vas te dénigrer. Tu vas rejeter tous les feedbacks positifs, les compliments, etc. Et tu vas te dire non mais en fait c'est pas grâce à moi finalement. Et du coup tu vas avoir le sentiment de tromper le reste du monde, d'être justement une fraude comme je disais, et d'avoir l'impression de juste pas être à la hauteur en fait, de pas avoir les compétences pour, et que t'as un peu feinté le système. T'as un tout petit mini sentiment d'efficacité personnelle pour les futures tâches parce que t'as quand même réussi, mais il y a ce sentiment principal de j'ai réussi mais pas grâce à moi. Et après, hop, tu recommences, tu as une tâche à faire, etc., etc. Et c'est vraiment le cercle vicieux du syndrome de l'imposteur. Ce phénomène du syndrome de l'imposteur, il a été étudié par les psychologues Pauline Clance, je suis pas sûre de la prononciation, et Suzanne Im, encore une fois, pas sûre de la prononciation, désolée, dans les années du coup 70. Elles ont découvert qu'en fait, beaucoup de personnes très compétentes doutaient très souvent de leurs capacités et vivaient en fait dans la peur d'être exposées comme des imposteurs. Le truc, c'est que bien souvent, c'est les personnes les plus qualifiées et les plus consciencieuses qui souffrent de ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc, good news, si tu te reconnais à fond dans le syndrome de l'imposteur, ça veut sûrement dire que tu es très qualifiée et très consciencieuse. Et pourquoi c'est les personnes les plus qualifiées qui souffrent de ce fameux syndrome de l'imposteur ? Parce que justement, elles veulent tellement bien faire qu'elles se fixent des standards qui sont quasiment inatteignables. Alors, c'est quoi les causes et les origines du syndrome de l'imposteur ? Premièrement, comme tout, il y a l'éducation. Si tu avais des parents qui étaient très exigeants ou qui alternaient aussi entre faire tes louanges et des critiques excessives, ça va te pousser à chercher la validation extérieure et du coup d'attribuer tes réussites à autre chose que toi-même. En plus de l'éducation, tu as forcément du coup la culture, le contexte socio-économique où tu évolues. Par exemple, il y a des environnements professionnels ou sociaux où certaines identités, genre les femmes et les autres minorités, sont très peu représentées. Du coup, ça renforce le doute de la légitimité, forcément. Ça peut être favorisé aussi, le syndrome de l'imposteur, par ta personnalité. Si tu as tendance à te mettre des assez hauts standards, d'être perfectionniste, très exigeante avec toi-même, d'avoir une faible estime de toi, forcément que tu vas être plus sujette au syndrome de l'imposteur. Et aussi tout ce qui est domaine compétitif, donc si tu évolues dans des milieux qui sont très compétitifs, ça peut accentuer en fait cette sensation, surtout quand du coup les succès des autres sont constamment glorifiés, notamment par exemple dans l'entrepreneuriat. À l'âge adulte, le syndrome de l'imposteur, il peut survenir par rapport à une situation de nouveauté. Donc si tu démarres une nouvelle activité, si tu lances une nouvelle offre, si tu es dans une nouvelle étape de vie. Il peut aussi survenir parce que tu as appris en autodidacte. Il y a énormément d'entrepreneurs qui sont autodidactes sur plein de sujets et du coup, il y a ce truc de manque de légitimité, de ne pas avoir fait d'école, de ne pas avoir de diplôme, etc. Il apparaît aussi quand tu te compares beaucoup aux autres et par rapport, bien évidemment, à la pression sociale. Alors pourquoi on ressent ça ? Pourquoi on ressent le syndrome de l'imposteur ? C'est quoi un peu la science derrière tout ça ? En fait, il y a plusieurs raisons psychologiques qui expliquent pourquoi tu ressens le syndrome de l'imposteur. Premièrement, on a le biais de négativité, c'est-à-dire que ton cerveau, il est programmé pour se concentrer sur ce qui ne va pas. C'est chiant, mais c'est comme ça. Si tu as 99 réussites et un échec, devine ce que ton cerveau va retenir. Et tu vas retenir l'échec. C'est le biais de négativité, on est un peu tous comme ça. Deuxième raison, c'est l'effet Dunning-Kruger. J'en ai fait un épisode de podcast, je te le mettrai aussi dans la barre de description. Mais du coup, c'est un biais cognitif qui montre que les personnes qui savent très peu de choses ont tendance à surestimer leurs compétences, alors que celles qui en savent le plus ont tendance à se sous-estimer. La conclusion, c'est que plus tu progresses, plus tu vas douter de toi. Donc là encore, si tu doutes de toi, c'est bon signe. Je dis pas que c'est confortable, mais c'est bon signe. Et enfin, on a le fameux perfectionnisme.
Parce que si tu attends d'être parfaite avant de te sentir légitime, en vrai, tu n'y arriveras jamais. Et la perfection, elle n'existe pas dans tous les cas, c'est une notion très subjective. Là encore, j'en ai déjà fait un épisode de podcast, donc je le mettrai aussi dans les liens. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un de plus expérimenté que toi, mais ça ne veut pas dire que toi, tu n'es pas expérimenté du tout ou que tu n'as rien à apporter. Je voulais te partager quelques statistiques parce que j'ai trouvé ça fou quand même, notamment cette première stat où 70% des gens ressentent au moins une fois dans leur vie le syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est une statistique qui date de 1978, donc je ne suis pas sûre de son actualité. Et je pense qu'aujourd'hui, ça serait bien plus élevé. Bien évidemment, tu t'en doutes, les femmes et les minorités sont les personnes les plus touchées par le syndrome de l'imposteur. Les secteurs où la performance, elle est exposée, donc par exemple la tech, la santé, l'entrepreneuriat, ça va amplifier ce ressenti du syndrome de l'imposteur. Et bien évidemment, on va terminer sur les girlies. Près de 60% des femmes entrepreneurs doutent régulièrement de leur légitimité malgré leur expérience. Donc non, tu n'es pas toute seule, loin de là. Alors je t'ai dit dans l'intro qu'il y avait 5 types d'imposteurs et du coup je ne sais pas si tu les connais, mais la docteure Valérie Young, qui est experte justement dans le syndrome de l'imposteur, elle a identifié 5 profils types. Les 5 profils, c'est la perfectionniste, la soliste, la génie naturel, l'experte et la super-héroïne. Je vais te décrire un peu chacun des profils pour que tu puisses voir dans lequel tu te reconnais le plus. Et on va commencer avec la perfectionniste. Quand tu as le syndrome de l'imposteur de la perfectionniste, c'est un peu le truc de « j'ai pas le droit à l'erreur, tout doit être tout le temps parfait ». La perfectionniste, elle se fixe des objectifs qui sont très exigeants et elle devient anxieuse, elle stresse quand elle les atteint pas. Et aussi, la moindre erreur, elle est perçue comme une preuve d'incompétence. Dès qu'elle se plante, elle se dit « ah, voilà, c'est la preuve que je sais pas ce que je fais en fait ». Au niveau de la personnalité de la perfectionniste, elle a une obsession du détail. Du coup, ça fait qu'elle perd beaucoup de temps dans ses projets. Elle n'est jamais satisfaite, elle est maniaque du contrôle, elle a des difficultés à déléguer, elle a une peur maladive de l'échec, elle suranalyse justement ses erreurs, elle procrastine justement par peur de ne pas être parfaite, et tout ça, ça peut mener à l'épuisement et au burn-out. Alors si jamais tu te reconnais là-dedans, comment on se défait du syndrome de l'imposteur de la perfectionniste ? Déjà, tu vas te fixer des objectifs assez bons. Je te conseille 3 niveaux d'objectifs. Tu as un objectif satisfaisant, un objectif cool et un objectif waouh, incroyable. Et du coup, ça va t'aider justement avec la perfection parce que la perfection, en fait, ça ralentit juste ton progrès. Donc, il faut aussi que tu te rappelles que le progrès compte plus que la perfection. Mieux vaut bien fait que parfait. Ensuite, on a la soliste. La soliste, c'est vraiment le profil qui va te dire si je demande de l'aide, on verra clairement que je ne suis pas compétente en fait. Il faut que je réussisse tout par moi-même, toute seule. La soliste, elle valorise la réussite en solo et elle considère que demander de l'aide, avoir besoin d'aide, c'est un signe d'incompétence. Du coup, elle refuse systématiquement quand on propose de l'aider. Elle ne demande pas d'aide d'elle-même, bien sûr. Elle a tendance à s'isoler. Elle a énormément de difficultés à collaborer ou à travailler en équipe. C'est quasiment impossible pour elle de déléguer et elle veut tout faire toute seule. Comment on se défait du syndrome de la soliste ? Premièrement, tu vas pratiquer l'ouverture. Tu vas commencer par demander des petites aides, même si je sais que ça va te coûter, mais tu peux demander des avis, des conseils, des feedbacks. Et aussi, tu vas valoriser le collectif comme une force et non comme un signe de faiblesse. Troisième profil, on a l'experte. L'experte, elle doit tout savoir avant de pouvoir se sentir légitime. Elle cherche constamment à acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances pour enfin, peut-être, un jour, se sentir légitime. Elle a justement cette impression de ne jamais en savoir assez et elle ne se sent pas capable de se lancer justement sans tout savoir sur le sujet en question. L'experte, dans sa personnalité, c'est elle qui va faire de l'infobésité. Elle va consommer du contenu, des formations, des podcasts, machin, tout ça, à fond, justement parce qu'elle a besoin de toujours se former. Elle se sent jamais prête, elle repousse les échéances. Elle a peur, vraiment, c'est une peur presque viscérale de ne pas tout savoir. Elle sous-estime beaucoup ses capacités. Elle manque d'assurance pour exprimer ses opinions et elle est très très mal à l'aise justement quand on lui dit qu'elle est experte. Si jamais tu te reconnais là-dedans, bienvenue au club. Moi, c'est vraiment un de mes syndromes de l'imposteur à fond. Comment on s'en défait ? Premièrement, lance-toi sans tout savoir. Pourquoi ? Parce que le meilleur apprentissage, c'est le chemin. En fait, c'est en faisant qu'on apprend. Et souviens-toi aussi
qu'aucun expert n'a toutes les réponses. On connaît jamais 100% d'un sujet. Moi, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup aidée. C'est de me dire qu'en fait, même si je me renseigne à fond sur mon domaine d'expertise, par exemple, je pourrais jamais savoir 100% de tout ce qu'il y a à savoir. Rien que par le fait qu'il y a certains livres ou certaines recherches qui ne sont pas traduites dans des langues que je parle, et pourtant je parle quand même français, anglais, espagnol, en fait, s'il y a un super livre qui est que en italien, que j'y fasse, je peux pas le lire, en fait, j'ai pas accès à cette connaissance. Donc dans tous les cas, on ne connaîtra jamais 100% d'un sujet. On passe à la génie naturelle. Ça, c'était un petit peu moins avant, j'avoue. La génie naturelle, elle dit que, en gros, elle doit tout réussir du premier coup pour être légitime. Pour la génie naturelle, tout est facile, elle est naturellement douée. Et du coup, quand elle n'y arrive pas du premier coup, elle a vraiment ce sentiment de honte et d'échec, et elle sait limite plus où se mettre. La génie naturelle, c'est une nana qui a toujours eu des facilités à l'école, qui perd vite confiance en elle face aux difficultés. Elle est rebutée aussi à l'idée d'avoir besoin d'aide, de se faire accompagner, parce qu'il y a un peu ce truc de la soliste aussi, vu qu'elle est naturellement douée, elle pense pouvoir tout faire toute seule. Et du coup, dès qu'une tâche devient difficile, elle a tendance à abandonner, en se disant que c'est pas pour elle, vu qu'elle est douée dans plein de choses. En fait, si elle est pas douée là-dedans, c'est que c'est juste pas fait pour elle. Elle a aussi le problème où elle se compare beaucoup trop aux autres, et du coup, elle se sent incompétente face à ses échecs. Comment on se défait de la génie naturelle ? Faut vraiment travailler la croyance, faut déconstruire la croyance que excellence rime avec instantanéité. On ne peut pas être excellent dès le premier coup. Faut vraiment apprendre à apprécier encore une fois le processus et savoir que en fait, on s'améliore au fil du temps et en pratiquant. Et du coup aussi, si jamais tu te reconnais dans la génie naturelle, félicite-toi pour tes efforts plutôt que pour le résultat vraiment immédiat. On termine avec le dernier profil de la super-héroïne. La super-héroïne, c'est celle qui va te dire « je dois travailler sans relâche pour prouver ma valeur ». La super-héroïne, elle pense devoir tout faire et tout réussir et exceller absolument dans tous les aspects de sa vie. Elle veut pas décevoir, elle a énormément d'insécurité et du coup, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait beaucoup de multitâches, elle accumule les projets, elle accumule les responsabilités. Elle travaille beaucoup plus que les autres, justement pour prouver qu'elle est capable de le faire. Sauf que ça fait qu'elle a énormément de difficultés à déléguer, à se détendre. Elle est constamment en recherche de reconnaissance. Elle a peur de ne jamais faire assez ou de ne jamais être assez. Elle a énormément de difficultés à toujours tout maîtriser, tous les aspects de sa vie, parce que c'est quasiment impossible. Et du coup, elle se culpabilise beaucoup de ne pas y arriver. Et souvent, elle finit en surmenage, en épuisement, en burn-out. Alors comment on se défait du syndrome de la super-héroïne ? Premièrement, va falloir apprendre, ma chérie, à déléguer et à valoriser les moments de pause et les moments de repos. Pourquoi ? Parce que le fait de déléguer, d'avoir des pauses, de prendre du repos, c'est pas ça qui va définir ta valeur. C'est pas parce que tu travailles moins que tu as moins de valeur, que tu es moins légitime. Et du coup, dans la même veine, revois tes attentes. Surproduire, c'est pas synonyme de succès. Typiquement, c'est pas parce que tu fais 40 heures par semaine que tu auras plus de succès qu'une personne qui fait 25 heures par semaine mais qui fait les bonnes actions efficaces. On a terminé avec les 5 profils. Tu te reconnais sûrement dans 1 voire 2 même de ces profils, c'est assez courant. Et sache que en avoir confiance, c'est déjà le premier pas pour déconstruire justement ces schémas. Alors comment justement on dépasse le syndrome de l'imposteur ? Je suis pas là pour te mentir, tu le sais qu'ici c'est no bullshit. Selon moi, tu pourras jamais t'en débarrasser totalement. Même les personnes les plus successful, elles ressentent encore ce syndrome de l'imposteur. Je pense que du coup, tu le ressens juste à un niveau différent, en fait, selon les paliers que tu passes dans ton business, dans ta réussite, etc. Il est toujours là, mais pas nécessairement pour les mêmes raisons ou au même endroit. Donc, il est toujours là, mais ceci dit, tu peux apprendre à le gérer et à le remettre à sa place et faire en sorte qu'il ne te bouffe pas toute ton énergie, qu'il ne te paralyse pas et qu'il ne te gâche pas, entre guillemets, la vie. Première étape, ça va être de rééduquer ton cerveau avec ce que j'appelle la preuve concrète. En gros, tu vas premièrement noter tes réussites. Tu vas créer une liste de choses, de toutes les choses que tu as accomplies dans ta vie et relis-la quand tu doutes, mets-la à jour au quotidien. C'est ce qu'on appelle les listes des wins, les listes des victoires. Et ça, vraiment, c'est un très bon outil pour te rappeler que tu as plein de réussites en fait. Même des micro-victoires, ça compte. Et aussi, dans la même veine, accepte les putains de compliments. Quand on te félicite, quand on te dit que tu fais des choses bien, que c'est trop cool, que t'es impressionnante, qu'on t'admire, etc. Dis juste merci au lieu de minimiser et d'être en mode « Ah ouais, non mais je sais pas et tout. Ah tu trouves ?» Juste dis merci. Prends le « take the fucking compliment ». Deuxième petit tips,
passe à l'action, même si tu doutes. Ça, je dois le répéter probablement un épisode de podcast sur 2. Mais le seul moyen de tuer le syndrome de l'imposteur, c'est d'agir même si tu as peur. Par exemple, tu veux lancer un podcast, mais tu penses que tu n'as pas assez d'expertise. Bah franchement, lance-le quand même en fait, genre osef. C'est en faisant que tu vas devenir meilleur. Troisième tips, change ton dialogue interne. Tu peux pas empêcher la petite voix de douter, mais par contre, tu peux la contredire. Tu peux, quand elle te dit « je suis pas légitime », tu peux lui dire « non mais en fait, j'ai travaillé dur pour en arriver là, j'ai fait les efforts, donc c'est normal que je réussisse ». Ou quand elle te dit « t'es pas assez experte », tu peux lui dire « fuck you ». J'ai quelque chose d'unique à apporter au monde, je suis là pour prouver ma valeur, je sais que je peux aider les gens, donc maintenant, TG en fait. N'hésite pas d'ailleurs à personnaliser ton syndrome de l'imposteur, ça c'est un tips que Ileana du compte Ileana Intention sur Instagram nous a partagé pendant un des Shine Fest où en fait elle disait qu'elle avait fait de son syndrome de l'imposteur un petit personnage, comme ça elle pouvait directement s'adresser à lui et lui dire en gros Monica maintenant tu te tais en fait. Voilà, ça m'a fait énormément rire donc je voulais le partager. Quatrième petit tips aussi, il va falloir apprendre à dédramatiser l'échec. Échouer, ça veut pas dire que t'es nul. Crois-moi, ça vient de quelqu'un qui a pensé ça pendant des années. Ok, au moindre échec, je me disais « Oh my god, ma vie est finie ». Mais échouer, ça veut pas dire que t'es nul. Chaque échec, c'est vraiment une opportunité d'apprendre. Et je sais que ça sounds cheesy de dire ça. Mais vraiment, en fait, moi, j'ai changé ma perspective là-dessus quand je me suis dit que l'échec, ça me montrait que c'était pas la bonne voie. Et du coup, en fait, si t'as, admettons, j'en sais rien, t'as 3 options, t'en suis une, t'échoues, bah ça y est, il te reste déjà plus que 2 chances sur 3 en fait. Donc sur les 2 chances qui te restent, t'as une chance que ce soit la bonne. Enfin pour moi, du coup, je le prends vraiment maintenant comme une aide vers le chemin de la réussite. Et dis-toi bien que de toute façon, chaque personne qui a réussi a échoué des dizaines, voire des centaines et milliers de fois avant d'y arriver. C'est totalement ok, c'est totalement normal. Et enfin, dernier petit tips pour la route, je voudrais que tu t'entoures des bonnes personnes. Parce que si tu passes ton temps avec des gens qui te font douter de toi et de tes capacités, vraiment, girl, change de pote en fait. Change d'environnement, drop ta famille. Vraiment, ces gens-là, on n'en veut pas. Trouve-toi des personnes qui vraiment croient en toi et qui te rappellent ta valeur. Par exemple, moi, ma femme, elle sait pas vraiment ce que je fais. Enfin, elle sait. Mais voilà, elle n'est pas dans mon business, elle n'est pas entrepreneur. Elle n'a pas du tout le même mindset que moi. Mais dès que je lui parle d'un projet que je veux lancer, c'est ma plus grande fan. Elle est en mode « ouais, vas-y, tu vas y arriver, je crois grave en toi, ça va grave fonctionner et tout ». Et en fait, c'est des personnes comme ça qu'on veut dans notre entourage. C'est des personnes qui nous saucent H24, qui sont là pour célébrer nos réussites avec nous, qui sont là, bien évidemment, pour nous remonter le moral aussi quand ça va pas, mais qui croient en nous fondamentalement. Trouve-toi des personnes comme ça parce que parfois, on a juste besoin d'un miroir extérieur pour voir ce qu'on vaut vraiment et qu'on n'arrive pas à voir toute seule. Donc oui, le syndrome de l'imposteur, selon moi, ne disparaît jamais vraiment, mais on apprend à vivre avec et on peut bien vivre avec même. La vérité, c'est que en fait, plus tu montes en compétences, plus tu vas ressentir le syndrome de l'imposteur. Mais du coup, au lieu de le voir comme un frein, je veux vraiment que tu le prennes comme un signe que tu es sur le bon chemin. Sache que de toute façon, celles qui ne doutent jamais sont souvent celles qui ne cherchent pas à s'améliorer dans tous les cas. Donc, la prochaine fois que tu ressens cette petite voix te dire que t'es pas légitime, rappelle-toi que les personnes les plus successful ont ressenti la même chose et ça les a pas empêchés de réussir. T'es légitime, t'es capable, le monde a besoin de ce que t'as à offrir. Donc, let's go, prends ta place, ose te mettre en avant pour devenir la star de ton domaine. N'hésite pas à me partager dans les commentaires le profil d'imposteur dans lequel tu t'es reconnu le plus. Et en attendant, je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye!